Bonjour à tous et bienvenue chez Pokécrafting. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir cette display japonaise SV8A Terastal Festival, donc l'équivalent de Évolution Prismatique. Alors pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas racheté de display, il s'agit d'une display que je me suis gardée de côté, que j'avais précommandé dès le départ, donc je l'ai eu à un prix à peu près normal, on va dire. À l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, cette display est de nouveau remontée à une centaine d'euros pour l'achat, sans compter les frais de port et les frais de douane. Voilà, donc cette extension est très compliquée, elle l'est encore plus en français. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas collectionner cette extension en français. En attendant, j'ai quelques amis qui essayent de m'aider pour m'avoir quelques items pour que je puisse vous faire quand même quelques vidéos d'évolution prismatique, et j'en profite pour les remercier énormément. C'est grâce à eux que voilà que j'arrive quand même à vous proposer quelques vidéos en français, mais c'est vrai que là on est dans une période un petit peu difficile pour les extensions françaises, et c'est vrai que sur l'extension suivante, j'ai perdu le nom, en anglais c'est Journey Together, enfin EV09 du coup. Ça m'a l'air d'être parti pour être bien compliqué aussi. Donc je souhaite plein de courage à tous ceux qui collectionnent ces extensions en français. Et puis j'espère que le restock va arriver et que ça va soulager un petit peu tout le monde. Parce qu'en ce moment c'est un petit peu la guerre dans les magasins pour avoir de l'évolution prismatique en français. Voilà, mais du coup, c'était pas le sujet de cette vidéo de s'attarder sur le contexte qu'on a en France. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'ouverture de cette display japonaise. Donc, comme d'habitude, on a ici 10 boosters dans cette display. Et on va faire quelque chose de particulier parce que entre temps j'ai appris une information qui m'a l'air d'être vérifiée et qui est assez déroutante. Et on va la tester ensemble, comme ça, ça me permet aussi de vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, sur cette extension évolution prismatique du coup en japonais, dans les displays, il y a ce qu'on appelle un mapping. Ça veut dire que il y a un ordre plus ou moins déjà décidé de hits dans les boosters. Et du coup, en fait, le mapping, il dépend de qu'est-ce que vous tirez et de la position, enfin de la position du booster dans lequel vous la tirez. Du coup, là, je vais vous prendre un petit moment pour vous afficher le tableau que j'ai pu récupérer pour vous expliquer un petit peu ça. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est que en fait, en fonction de où est-ce que vous avez votre carte rose, donc la carte high-tech, enfin la carte Ace en japonais, eh bien la position des boosters qui contient des reverse Pokéball ou Master Ball sont déjà prédéterminés. Et donc le numéro du booster qui contient votre carte alternative est aussi déjà prédéfini en fait. Donc grosso modo, je prends le premier exemple. Si vous avez la carte rose, donc la carte Ace dans le booster numéro 1, ça veut dire que dans les boosters 5, 7 et 10, vous aurez des reverse Pokéball ou plus. Et dans le booster numéro 10, vous aurez votre alternative. Si votre carte Ace est dans le booster numéro 3, alors les boosters numéro 2, 5 et 8 contiennent les Pokéballs, et votre alternative est également dans le booster numéro 3, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut éviter au maximum d'acheter des boosters à l'unité, parce que là, vous prenez de gros risques. Grosso modo, quelqu'un peut assez facilement trier les boosters et en fait ouvrir que les boosters avec des alternatives dedans et vous laisser acheter à l'unité que des boosters sans.
Donc moi de toute façon, le conseil que je donne toujours, c'est de ne pas acheter de booster à l'unité, sauf si vous avez vraiment confiance en votre vendeur ou si vous l'avez vu ouvrir la display sous vos yeux et que vous choisissez vous-même le numéro de votre booster. Mais en tout cas, là, c'est encore une preuve supplémentaire comme quoi, même sans peser les boosters, il y a moyen de faire des tris en fonction du mapping qui a été constaté sur cette extension notamment. Voilà, donc maintenant que cette explication est donnée, eh ben, on va en fait essayer d'appliquer ça pour voir est-ce que ça marche dans notre cas à nous. Donc j'ai fait super gaffe de surtout ne pas mélanger les boosters, voilà, parce que sinon bah, le mapping ne marcherait plus, hein, bien évidemment. Donc du coup là je vais poser les 10 boosters dans l'ordre. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Nos 10 boosters. Du coup pour ce test là j'aurais bien envie de commencer par le booster numéro 3 puisque si on tombe sur... Enfin disons... Dans le booster 3, si jamais on a la S, on a l'alternative aussi. Comme ça, au moins, c'est résolu. Donc, je vais commencer par le booster numéro 3. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, normalement, il y a je crois qu'il faut mettre 4 cartes devant, de mémoire. Alors, je vais juste déjà regarder. Voilà, donc là, du coup, j'ai pas de reverse sur la première. Enfin, je veux dire, c'est pas un God Pack. 2, 3, 4. Donc, je bascule 4 cartes devant. Allez, c'est parti. Donc, on a Woot, le professeur Touroum, le Poffin copain. Ça doit être attrape quelque chose. Mordu d'or, miasme. Alors, on a une holographique de lune vermeille. Une holographique de Fungus Fury. Derrière, on a une EX. Alors du coup, effectivement, hein, dans le mapping, on ne parle pas des EX puisqu'elles sont garanties dans chacun des boosters. EX pomme de fer. Et derrière, rien du tout, on a un Carmash. Donc du coup, là, on est tombé dans le cas où ce n'est ni la Ace, ni l'alternative, ni des reverse. On va plutôt se repérer par rapport à la carte Ace puisqu'elle est dans l'ordre... elle est dans l'ordre numérique. Donc du coup, ça nous enlève la carte Ace dans le booster numéro 2, 3, 6, 7. Donc il nous reste 1, 4, 5, 8, 9, 10. Du coup, là, j'ai bien envie de tester le booster numéro 5. Voilà, donc on va prendre le numéro 5. Alors, on a Rose Bouton, Noctali, ça doit être Prairie Clair de Lune ou quelque chose comme ça. Une baie, je me souviens plus laquelle c'est. Sucroquin, Vrombi, Doudouvé, une holo de Félicanis, holo de Vrombotor. Oh! Ah non, j'ai mal vu. J'ai cru que c'était genre une carte texturée, mais pas du tout. Donc là, c'est le X Gros Magot. Et c'est tout, du coup. C'était la dernière carte. Donc là, de nouveau, on n'a rien eu du tout. Ni la Ace, ni une reverse, ni l'alternative. Dans le numéro 5. Du coup, ça élimine énormément de possibilités. Ça veut dire que la Ace, elle est soit dans le booster numéro 8, soit dans le booster numéro 10.
Et donc qu'on aurait l'alternative soit dans la numéro 7, soit dans la numéro 9. Je vais tester la numéro 9. Donc je pense que ça va être soit celui-ci, soit celui-ci. Donc je commence par la numéro 9. Normalement, on peut s'attendre potentiellement à une alternative là-dedans. Alors, je vais quand même vérifier, voilà, qu'on n'est pas sur un God Pack, parce que sinon, ça serait dommage de faire la manip quand on est sur un God Pack. Donc, on a Kadabra, Badabouin, Art Secret de Janine, une carte énergie, Abra, Greek Note, Parpo, holographique de Miraidon, holographique de Fortusimia et une X. Donc la Serpento, elle est magnifique cette carte. J'aime énormément Serpento. C'est vraiment un Pokémon que j'apprécie énormément. Donc encore une fois, l'alternative n'était pas dans la 9, donc en fait la Ace n'est pas dans la 10, donc ça veut dire que on a probablement la carte Ace dans la 8 et du coup l'alternative dans la 7. Voilà, donc du coup, je vais commencer par directement l'alternative. Donc je vais tester le booster numéro 7 pour voir est-ce que le mapping est bon, parce que d'après le mapping, c'est la seule possibilité qui nous reste, c'est d'avoir l'alternative dans le booster numéro 7. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que le mapping il marche pas à 100%. Alors. Donc Frison, Fort Ivoire, Maillet écrasant, j'ai perdu son nom, donc un dresseur. Lui c'est Poltergeist. Zorua, Rivers de purée, je me souviens plus son nom. Flavianos, je bug toujours sur son nom à elle. Talibré, donc là on a voilà, donc là on a l'alternative. Voilà, qu'on voit ici et qui en plus est une arc-en-ciel, donc superbe. Potentiellement une évolution, donc j'espère en tout cas que ça sera une évolution. Je retire la dernière carte qui est la Pomme d'amour et puis on va se garder cette carte là pour la fin de l'ouverture. Donc je vais la mettre ici puisque ça vient du 7e booster. Donc vous voyez que là le mapping il a fonctionné, donc c'est assez je trouve ça assez déroutant et assez problématique parce que ça veut dire que vous voyez là assez facilement en 4 boosters vous avez trouvé votre alternative et vous pouvez revendre le reste de vos boosters à d'autres personnes en fait, et du coup les acheteurs vont se faire avoir. Voilà, donc du coup cette info je vous la partage pour que vous sachiez que ça existe. Et du coup surtout franchement sur cette extension là, enfin sur les extensions japonaises comme ça, n'achetez pas de booster à l'unité, c'est vraiment le gros conseil que je vous donne quoi. C'est vraiment voilà, vous voyez là, moi j'ai juste pris connaissance de l'info, je l'ai appliqué un peu bêtement et ça marche, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde de faire du tri sans peser, sans rien du tout, juste avec le mapping en fait. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est pas fou quoi, enfin je veux dire, moi ça me reste un peu en travers de la gorge ce genre de choses, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on puisse, sur des choses qui sont censées être aléatoires, avoir quelque chose là de déterministe, puisque là on sait déduire exactement où se trouve l'alternative en fonction du tirage. Donc ça serait bien que The Pokémon Company puisse réagir un peu à ça et arriver à faire en sorte qu'il n'existe plus dorénavant de mapping. Après, je sais pas si le fait de garantir un hit par display oblige forcément à avoir un mapping.
Bon, en tout cas, ça serait bien qu'il y ait plus d'aléatoires que ça, en fait, dans les tirages, et qu'on puisse pas juste déduire de manière facile et sûre où se trouve l'alternative en ouvrant juste quelques boosters, quoi. Je trouve ça assez désolant, malheureusement. Voilà, bon, du coup, je ferme la parenthèse qui a été beaucoup trop longue, je pense. Après, je pense que c'était un sujet qui était quand même intéressant à aborder et à vous faire prendre conscience. Maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir le reste de mes boosters tranquillement, puisque moi, de toute façon, hein, j'ouvre toujours tout. J'ai aucun intérêt à en garder, puisque si c'est pour les offrir ou si c'est pour voilà, les garder moi, je préfère que tout le monde ait ses chances et que ce soit équitable pour tout le monde. Voilà, donc je ne garde quasiment jamais de scellé. Quand je garde du scellé, c'est plus vraiment pour le conserver en scellé, quoi. Voilà. Bon, du coup, donc on a Terraclope, Meroko, Meloko, Professeur Olim, ça c'est une CT, le petit Evoli, alors lui il s'appelle comment déjà? Virvoreur, non c'est Virouvent celui-là, Virvoreur c'est son évolution, Skelenox, holographique de Alakazam, holographique de Épine de Fer, et on a la EX de Fortusimia. Alors, booster suivant. Mince, j'ai encore oublié. Donc, Badabouin. Cap, je sais plus quoi. Trio Pico. Ça, c'est décodage de Décryptomane, un truc comme ça. Topico. Terral. Holographique de Noirfang. Holographique de Pyroli. Et... oh, une carte verte. Oh, Doudou V en Pokéball. Magnifique. Et une EX. Oh, Givrali. Ça, c'est un joli hit. Givrali en EX Terra cristallisé. Voilà. Ensuite, donc là, on passe au 4e booster. Ah, celui-là, je l'ai déchiré. Donc Metang, une carte terrain, je pense, dresseur ou terrain. Mortimer, elle, je me souviens plus de son nom. Verpomme, Fantirme, holographique de Youyou, holographique de Flotte-Mèche et une reverse 113, c'est un objet. Ah, Pondralugon en Pokéball. Magnifique. Pondralugon en reverse Pokéball. Et... ah, trop bien. Encore une EX Terra cristallisée. Et c'est Terrapagos. Terrapagos en EX. Voilà, magnifique petite carte. Ensuite, on va faire le booster numéro 6. Hop. Donc, Dimoclès, Philali, Explorateur, je sais plus, le guide peut-être, Bria, Stalgamin, un Solourdo, holographique de Rolicante,
holographique de Mythe de Fer. EX de Garde de Fer. Et un crocodile. Ensuite, le booster numéro 7. Non, le booster numéro 8, pardon. Je suis perdue dans mon compte. Deux, 3, 4. Hop. Donc, on a Jirachi, Taro, Xatu, l'orbe Terra Cristal. On a la Poissirène, Wistampo, oui, Wistampo, Hexagide en holographique, Dessous Lourdeau en holographique, et on a la fameuse carte Ace. Je sais plus comment elle s'appelle cette carte. C'est un terrain. Et oh, c'est très pailleté ça. Oh, Ogerpon, donc masque de pierre. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. En EX Terra cristallisé. Et du coup, notre dernier booster de cette ouverture. Hop, oh, Nigirigon, le petit poisson sushi. Une carte objet. Une autre carte objet. Une troisième carte objet. Enfin, c'est des énergies depuis tout à l'heure, en fait. Monorpal. Natu. Purée, j'ai son nom en anglais qui me vient en tête, ce Frostlass, mais en français, c'est... Ah oui, Momartic. Donc là, c'est Momartic. En holo. Morpeko en holo. Oh, ça brille vraiment beaucoup. Ah bah c'est une reverse puisque c'est objet. Oh, c'est Nephi. Nephi en reverse Pokéball. Très sympa comme carte. Et enfin, ah, une Terra cristallisée. Ogerpon Terra cristallisée type eau. Et bah parfait. Je pense que ça va pas mal me compléter ma collection. Parce que je crois que j'en ai pas tiré tant que ça des Ogerpon. Et bah super. Et du coup, notre carte alternative qui est ici. Il s'agit de... Alors, déjà, donc comme je l'avais dit précédemment, là, on a un bord qui est multicolore. Donc ça, c'est très bon signe, puisque sur les 31, je crois que c'était 31 alternatives Pokémon, il y avait 10 cartes des évolutions, puisqu'il y a 2 fois la carte Evoli, et il y a, je crois... 2 autres cartes Pokémon, ou 3, je sais plus, 2 je crois, qui ont le bord arc-en-ciel, c'est Malvalam et Terrapagos de mémoire. Ah, il y en a 3 autres, puisqu'il y a aussi Lanceaurien. Voilà. Donc là, je vais avoir beaucoup plus de chances d'avoir une évolution, puisqu'il y a 10 évolutions sur 13 cartes, comme ça. Voilà, donc du coup on va voir laquelle il s'agit. Oh, le bord est clair. Je pense que c'est... Ah, quoique, je sais pas. C'est peut-être Evoli. Oh, GG. Waouh, trop bien. C'est la petite Evoli. Avec le fond de fleurs là qui tombe. Magnifique. Ah bah super. Excellent.
Alors du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que je crois que jusqu'à maintenant, l'alternative est systématiquement tombée sur des Evoli pour ma part. Voilà, donc je suis très contente du tirage. Magnifique carte. Elle est sublime celle-là. Magnifique. Bon, bah du coup, ça aurait été une superbe ouverture encore. Voilà, malheureusement, bah, c'était ma dernière display d'évolution prismatique en japonais, enfin de Terastal Festival. Je vais voir si j'arrive à en avoir d'autres pour vous faire des nouvelles vidéos d'ouverture parce que cette extension est vraiment géniale. Enfin, moi je l'adore en japonais. C'est vrai qu'en japonais c'est beaucoup moins galère qu'en français. Enfin, c'est surtout une histoire de prix quoi finalement en japonais. Mais c'est moins galère parce que bah, les hits sont à peu près garantis, donc ça fait toujours plaisir d'ouvrir et d'avoir des hits en fait. Le souci, c'est pas de payer cher, le problème c'est de payer cher et de ne rien avoir. Et en français, c'est un peu ce qui se passe. Alors que là, actuellement en japonais, dans chacune des displays, de toute façon, il y a une alternative Pokémon qui est garantie. Après, c'est pas forcément toujours une évolution, mais à minima, vous avez toujours une alternative Pokémon garantie, quoi. Alors qu'en français, bah, elle est loin d'être garantie et ça tombe vraiment pas souvent, quoi. Hein. Voilà, bon, j'aurais beaucoup papoté sur cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris des choses. J'espère aussi que je vous aurai pas trop refroidi vis-à-vis de cette histoire de mapping. C'est un peu particulier que je fasse cette vidéo. En fait, j'avais vraiment envie de vous informer de ça parce que je trouvais que c'était une info importante à savoir. Du coup, dès que j'ai vu cette info et que j'ai pu moi la vérifier déjà un petit peu avec mes 2 premières ouvertures, ben, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage l'info et que c'était important que vous soyez au courant de ça. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des infos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!